We got Colin Van Diepen. Ça me fait un grand plaisir d'avoir été élevé parmi nous, donc John. Franchement, ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps que je voulais que tu sois parmi nous. J'en avais parlé à Mathieu, à Nanki, et j'ai vu que tu étais arrivé sur Nanki, et je me suis dit, ah, ça y est, quand même, on va l'entendre. Enfin. On va entendre sa voix, quoi. Oui, je sais. T'as une super voix, quoi. Non, mais c'est gentil. Non, mais c'est gentil. C'est gentil, mais en fait, ce que je veux, c'est que cette voix, elle serve justement à attirer les gens, à s'intéresser à des sujets sur lesquels d'habitude ils vont pas, ou en tout cas ils sont tout de suite rebutés. Donc si il y a rien encore une fois, ma démarche elle est sincère. Ma démarche elle est sincère. Je veux vraiment. J'ai pris conscience de ça, que j'avais la possibilité de par ma voix de faire passer des choses, mais je veux pas le faire. J'aurais pu le faire pour de la pub. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire, hein, très franchement. Vous savez, c'est un monde complètement fermé. Hein. Je peux vous parler du monde de la voix off. Quand vous rentrez, si vous voulez rentrer dans le monde de la voix off, c'est un peu comme rentrer dans le showbiz, c'est la même chose. C'est fermé, ce monde-là est complètement fermé. Comment jouw vrienden? Il faut passer par des fourches codiques. Bref, enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais moi j'ai pas pu, donc je me suis dit, à la limite, j'ai pas tellement eu le choix, comme je le disais hier chez Nanki, c'était une obligation pour moi de faire ça. Il fallait que je parle. Regardez, j'ai une phrase à dire, hein, je l'ai mis sur ma chaîne d'ailleurs. Hein. À partir du moment où on reste silencieux sur l'essentiel, nos vies perdent leur sens. Très franchement, donc il faut parler. Et je parle, c'est pour ça que je parle. Et je me suis formé pour ça, alors que je me suis formé à la base pour essayer de rentrer dans le monde de la voix off et de gagner ma vie comme ça, avoir du succès dans ce milieu-là. Donc de choper les contrats pour les pubs, des choses comme ça. J'ai essayé de le faire, hein. Très dur, très dur. Très dur d'en vivre. Bah, tant pis pour eux, hein. Tant pis pour eux. Exactement. Et puis, de toute façon, voilà, c'est ça. Une once de regret. Et je vais vous dire, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais aussi, hein, vraiment. Ah, bah, ça se ressent, hein. Ça se ressent quand ça se ressent dans tes vidéos, hein. Ça se ressent, y a pas de souci. Bah, j'espère, parce que c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie à le faire. Je mets beaucoup de soins au texte que je traduis parce que c'est très important, la traduction. Je pense que ça aussi, c'est des choses que les gens apprécient et ça me fait plaisir qu'ils apprécient. Parce qu'encore une fois, il y a un retour, ce retour-là me nourrit, hein, me donne de l'énergie. Vraiment. On sent l'intensité, on sent que t'as envie, quoi. Ça se ressent. J'ai envie c'est clair que j'ai envie de voir les gens comprendre ce qui se passe. Parce qu'on peut faire des choses extraordinaires. Alors, bon, non, je veux pas monopoliser la parole. Il y a d'autres gens qui peuvent parler. Non, ici, quand on a ce qu'on appelle un guest star, t'en es un, tu sais très bien, quelque part t'en es un. T'en es une quand même, hein, malgré toi, c'est ton travail, c'est ton travail, John, hein. Ouais, c'est gentil. Bah oui, t'as un succès et ça, faut pas le négliger. Je pense qu'à l'heure actuelle, faut pas le négliger. Mais le premier, envoyez le cheval. Allez, bien. On courit, bien, on suivi. Oh là là. Non, c'est vrai, mais je le prends, tant mieux. Vraiment, encore une fois, je vais pas faire de fausse modestie. Je suis très très content du succès d'ITV, d'autant plus que, comme je l'ai expliqué aussi hier, ITV, je l'ai pas planifié, hein. Je me suis pas dit un mois avant, ok, comment je vais faire, je vais étudier là. Non, pas du tout. C'est venu un coup de colère un matin à cause des chemtrails et voilà. Et la première vidéo, c'est une vidéo sur les chemtrails. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Et vraiment. Pareil que moi, c'est le même esprit que toi. La chaîne, je l'ai créée du jour au lendemain. Voilà, c'était comme un aboutissement, quelque chose. Mon subconscient a fait descendre au niveau de ma conscience ce besoin-là. Alors que je suis sûr qu'il était dans ma subconscience depuis longtemps. Cette idée-là était dans mon subconscient depuis longtemps. Depuis le début où j'ai commencé à me mettre devant mon micro pour
former ma voix. Parce que je ne suis pas un comédien de formation. J'étais pas comédien avant, moi j'étais consultant. Dans le sport, l'événementiel, je travaillais à la FIFA, à l'UEFA, comme je l'ai dit, je viens travailler à Disney il y a beaucoup plus longtemps. Moi j'étais bien dans la Matrix quand même. Hein. Ok. Physiquement, mais pas complètement moralement, mais j'essayais. Et puis comme à un moment donné, comme je me suis ignoré tout le temps, je savais que je me mentais à moi-même, mais j'étais pas prêt à franchir cette étape qui consiste à sortir du système. Et je l'ai fait parce que j'avais un peu d'argent de côté, j'ai pu le faire. Ça, c'est devenu quand même assez vite difficile. Donc j'ai fait des petits boulots de droite à gauche. J'ai quand même quelques compétences que j'ai fait jouer pour arriver à vivre. Et puis je me suis formé à la voix parce que je voulais faire voix off. À un moment donné, je me suis dit, je vais faire ça. Je ne savais pas où j'allais. Hein. C'était il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. D'accord. Voilà. Mais bon, il faut du temps pour former sa voix. Hein. Franchement, oui, c'est aujourd'hui c'est facile pour moi, mais je vous garantis que j'ai passé beaucoup de temps devant mon micro à répéter. C'est comme un instrument de musique en fait. C'est un instrument avant la voix. Make sure you're not when you pass Ta voix, elle est fluide. C'est ça qui est bien, c'est que c'est fluide dans tes vidéos, c'est extrêmement fluide, quoi. Ben maintenant, je suis très content effectivement d'arriver à ce niveau de narration, d'aisance, parce que encore une fois, là maintenant, je prends un plaisir incroyable et finalement dans mon travail qui consiste, qu'on peut compartimenter en quatre étapes. La première, c'est le choix de la vidéo, le choix du sujet. La deuxième, c'est la traduction. La troisième, c'est l'interprétation au micro. Et la quatrième, c'est l'édition, c'est la correction des erreurs, la mise en package de la vidéo et puis mise sur YouTube. Voilà. Et bien de ces 4 étapes, finalement celle qui est la plus longue et la plus fastidieuse, mais quand je dis fastidieux, il y a quand même beaucoup de plaisir à le faire, c'est la traduction. Parce que l'interprétation, c'est la partie c'est celle que je préfère, bien sûr. Parce que c'est la plus facile et qui maintenant me permet j'ai l'impression que même au fur et à mesure, je vais aller de plus en plus de nuances, d'émotions, de choses comme ça. Parce que c'est tout un feeling qui s'installe. Et comme il y a un super retour des gens, c'est ça que je vous dis, ça nourrit. Vous voyez, c'est un va-et-vient, quoi. C'est très intéressant. C'est dynamique. C'est dynamique.